Contradiction du deuil. Ce personnage. Contradiction du deuil. Ce processus de 4 étapes que je viens de décrire cohabite avec une contradiction fondamentale qu'il est important de qualifier et d'accepter comme telle. Cette discordance est relative à ce qu'il y a de plus profond dans notre être. Nous ne voulons pas arrêter de souffrir parce que si l'on passe rapidement à la joie, c'est comme si l'on déclarait à soi-même et aux autres que la douleur avait cessé et que par conséquent on n'aime pas le disparu autant qu'on le disait. Cela génère un phénomène étrange parce que d'un côté on nous presse pour que les peines passent rapidement, mais d'un autre côté on nous demande de maintenir la tristesse comme un hommage à l'amour que nous portions à celui qui est parti. C'est pour cette raison qu'il est difficile de comprendre et d'accepter, dans certains pays plus que dans d'autres, que nous puissions marcher avec un large sourire aux lèvres et une immense peine dans l'âme. Si je me réfère à ma propre histoire, les gens m'ont souvent dit qu'il n'était pas vrai que j'ai tant souffert ou tant aimé mon mari, car il assistait à des conférences dans lesquelles je riais ou je faisais rire les autres. Il comprenait pas, comme je l'ai souvent expliqué, que je pouvais avoir eu, la nuit passée, une crise de larmes déchirantes, tant qu'il m'avait manqué, ou que j'avais éclaté en sanglots juste avant de prendre la parole. Dans la plupart des cas, la manière d'affronter ou d'apprendre à vivre un processus de deuil dépend précisément de cette contradiction. Il semblerait que cela soit l'élément le plus important lorsque, par exemple, nous sommes confrontés à la perte d'un enfant, perte qui n'a pas de nom et à laquelle on se confère aucun rôle social, peut-être parce que, dans notre logique humaine, nous ne considérons contre nature si un père ou une mère perdent un enfant, ils ne savent pas comment le dénommer au sens où il est une femme perd son mari, elle devient veuve, ou si l'on perd ses parents, on devient orphelin. Cette absence de nomination souligne une douleur qu'il est particulièrement difficile de supporter dans son propre corps et qui a comme principale résistance cette contradiction que je mentionnais, même si je sais que la personne disparue aurait voulu me voir heureuse. Je ne peux pas quitter la douleur en hommage à l'amour que je lui ai porté et que je lui porte, parce que, de manière erronée et inconsciente, je suppose que le lien à la douleur me permet de sentir la présence de celui qui n'est plus. Apprendre à profiter de la vie sans culpabilité et sans se faire des reproches, après avoir éprouvé la douleur consécutive à une perte, est l'un des conflits inconscients de plus difficiles à élaborer par la contradiction dont nous sommes victimes et permanente. Vouloir continuer à vivre notre vie et en même temps refuser de la vivre en hommage du défunt. Je voudrais ici mentionner le cas de ceux qui doivent
apprendre à cohabiter avec une perte non physique. Je me réfère à tous les types de ruptures ou de séparations dans lesquelles on sait que l'autre est toujours là et même que je peux le ou la rencontrer, mais qu'il ne fait plus partie de mon monde. Émotionnellement, toutes les personnes qui, comme moi, ont subi ce type de perte sont parfois arrivées à sentir qu'elles étaient plus difficiles à accepter qu'une mort réelle, parce que ces pertes sont liées à la lutte que nous engageons avec notre propre ego et vanité, avec nos erreurs, nos insécurités, et avec nos peurs de poursuivre notre chemin. Cependant, les étapes sont les mêmes. Tout va dépendre seulement de la manière dont se génère ou se dénoue le conflit de la séparation. Quand il commence et comment il se déroule. Dans le contexte familial, il est important de souligner que face à n'importe quelle perte, les familles ou les groupes affectifs tendent à établir des contacts, des contrats silencieux. La plupart du temps sont énoncés, où les protagonistes s'allient apparemment pour ne pas souffrir, et où l'on commence à supporter que si ma maman ne pleure pas et supporte la douleur, c'est qu'elle n'a pas de peine. Et en même temps, la mère se dit que si elle ne pleure pas, elle se montrera forte face à ses enfants et leur évitera ainsi. Mais c'est faux bien sûr d'être en contact avec la douleur. C'est alors fondamental que quelqu'un dans la famille ou dans le groupe émotionnel ait le courage de rompre ce contact et de risquer à entrer dans le vertige de l'expression collective, à la peine afin que tout puisse assainir leur souffrance à travers cette libération. Dans ce processus de libération au sein du groupe ou de la famille, il est important de comprendre les différences individuelles relatives au passé et à la psychologie de chacun. Pour affronter les grandes épreuves, certains peuvent avoir besoin de beaucoup parler, d'autres moins. Certains veulent pleurer, serrés dans les bras chaleureusement, l'autre en solitaire. Certains exprimeront leur douleur à travers la colère, d'autres utiliseront des stratégies de fuite en dormant, en ne mangeant plus, ou au contraire en se gavant. Certains auront besoin d'être très entourés et de s'activer, d'autres s'isoleront. Dans le processus de deuil ou de perte, n'importe laquelle de ces réactions peut être normale, tant que personne ne stagne dans l'une ou dans l'autre des étapes. Dans le cas des enfants, il est important d'observer tant les changements physiques ou d'habitude que les modifications de leurs comportements scolaires et sociaux qu'ils peuvent adopter tout au long des différentes phases. Chez les hommes, l'une des réactions les plus fréquentes face à la perte d'amour peut être parce qu'il leur est plus facile de se séparer en accord avec ce que j'avance dans Viva la differencia et le silence des intérêts à tel point qu'ils ne discutent pas ni n'expriment rien et font simplement sentir
au partenaire qu'il n'existe plus. Et à travers ce silence, ce dernier doit comprendre que tout est fini, cette agressivité brutale et douloureuse, que l'on appelle l'agressivité du silence, rend plus difficile la clôture du processus de deuil du couple et le commencement d'une nouvelle vie. Il est toujours plus sain d'entendre les noms tranchants que de sentir que nous n'existons plus. Pour conclure ce chapitre sur la douleur et sur la mort, j'aime dire que face à ce colis qui arrive et qui n'arrive et qui s'appelle mort, perte ou deuil, il me semble important de signaler que quand nous, les êtres humains, sommes confrontés à cette épreuve inévitable, nous devrions nous épancher tendrement sur nous-mêmes, avec indulgence. Ceux qui, comme moi, ont accompagné des mourants, nous devons dire que dans la plupart des cas, la mort arrive dans la paix, dans le calme, dans le silence, qui doit être le plus sacré possible. Si, en naissant, le premier geste que nous faisons, c'est d'inspirer dans la mort, notre dernier geste, c'est d'expirer, comme si nous réjouissions d'un cycle merveilleux qui s'achève, et que nous parvenons très rarement à comprendre, pour être capables de parler de la mort et de la perte sans croire que nous parlons du pire, de ce qui peut arriver à un être humain. Il ne faut plus avoir peur des départs et se convaincre que ceux qui s'en vont bénéficieront de l'aide nécessaire pour apprendre leur voyage. Cela signifie d'abord de parler avec ceux qui sont là, avec les vivants, parler de la mort, de ma mort, de la manière dont je veux qu'elle survienne. Et enfin, lorsque nous l'affronterons, nous devrons accepter avec tendresse nos contradictions, nos progrès et nos régressions, et demander aux autres de nous accompagner sur ce chemin ambivalent. Ce n'est jamais droit et séquentiel, mais qui, comme tous les processus dans la vie, est un parcours avec des hauts, des bas et des courbes dangereuses qu'il faut apprendre à regarder sans peur. Tous les êtres humains, sans aucune exception, doivent affronter au long de leur existence non seulement une, mais plusieurs pertes au deuil ou deuil. Ne serait-il pas préférable que nous accompagnions l'autre, le mourant, sans jugement, sans gêne, sans préjugés, sans nous croire tout-puissants, mais à partir de là, plus l'absolue fragilité en silence, plutôt qu'avec des mots et des phrases toutes faites, en le serrant dans nos bras et dans le respect le plus intime de l'humanité, de l'histoire et de la singularité de celui qui entreprend son dernier voyage, celui que nous accomplirons tous un jour. Quand la douleur d'un bouleversement extrême, d'une perte ou d'un deuil ne se communique pas et ne se vit pas, il est fort. Probable que le corps manifeste d'une manière ou d'une autre ce qui n'a pas été dit avec les mots. Et c'est ce dont
nous allons parler dans le chapitre suivant. Vous allez savoir pourquoi. Le cancer guéri. Vous venez de lire le titre de ce chapitre et il ne fait aucun doute que vous pensez que je suis devenu folle. Ce qui est possible. Cependant, je suis certaine que ceux qui ont été confrontés à un cancer bien assumé, qu'ils aient été eux-mêmes malades ou qu'ils aient accompagné quelqu'un qui a eu ou a un cancer, vont me donner raison. Il a une lésion au pancréas. Voilà ce que j'ai entendu un 19 mai, il y a quelques années déjà. Passer de lésion à tumeur et de tumeur à tumeur maligne, puis de tumeur maligne à cancer du pancréas, à compter parmi les changements linguistiques les plus difficiles qu'il n'ait été donné d'assumer dans la vie. D'autres souvenirs compliqués fut de dire publiquement « Je suis séparé ». Je crois que cela faisait bien. Faisait 6 mois que j'évitais d'utiliser cette phrase qui m'obligeait à admettre face à moi-même et aux autres que c'était définitif. C'est pour cela que beaucoup de gens évitent de prononcer le mot cancer et parlent de maladie maudite et cette maladie de merde, ou bien que nous nous référons directement à elle en disant qu'une personne est gravement malade ou qu'elle est décédée après une longue et pénible maladie. Sans l'appeler par son nom, le poids qu'ont le mot sur notre affect est énorme, surtout les mots qui nomment ce que nous voudrions éviter, la mort, les pertes et la douleur. Aujourd'hui, nous savons que les cancers ne sont pas tous mortels et que dans beaucoup de cas, la médecine traditionnelle ou non parvient à les guérir. Cependant, personne n'apprend la nouvelle d'un cancer avec calme, patience et optimisme. Tout le malade et la famille, même si ce n'est que l'espace d'un instant, l'associe inexorablement à la peur et à la douleur de la mort. L'arrivée du colis, comme la mort, le cancer est un colis qui arrive chez moi sans que je l'ai demandé directement. Il arrive dans mon espace émotionnel le plus intime. Il se présente devant moi dans une boîte horrible et malodorante qui me dégoûte, me fait peur et qu'il me répugne de toucher. Face à cet envoi, j'ai 2 options. La première est simple, de baisser la tête et de ne plus absorber le problème et de n'annoncer la nouvelle qu'à très peu de personnes, de ne me poser presque aucune question et de considérer le traitement de cette maladie comme un traitement parmi d'autres, sans trop m'y attarder. Mais vivre ainsi cette annonce me fait qu'augmenter les fantasmes de mort et envenimer les relations familiales, car tout le monde sait que quelque chose se passe, quelque chose de grave, mais qu'il existe un contrat tacite selon lequel il ne faut pas en parler.
Dans ce sens, je crois que le patient a parfaitement le droit de savoir ce qui lui arrive, dès que le diagnostic soit favorable ou que la maladie soit à son stade terminal, afin qu'il puisse préciser en toutes circonstances ce qu'il veut faire de sa vie durant cette période. Les uniques cas où l'on peut déroger à ce droit est lorsque le patient est âgé et qu'il n'est plus très conscient de lui-même ni du monde qui l'entoure. Dans toutes les autres situations, je pense que le droit à la vérité est inaliénable. Je connais beaucoup de familles qui ont pensé que la maladie ne devait pas savoir qu'il était en phase terminale, car il déprimerait, ce qui compliquerait le processus de l'inciterait à se laisser mourir devant la difficulté du combat contre la maladie. Je ne peux pas dire ce qu'il faut faire, mais d'après mon expérience, il semblerait que cette attitude de cacher la vérité est plus inspirée par la peur au sein de la famille que par la peur chez le malade. Le patient ressent toujours intuitivement et avec une grande précision ce qui lui arrive, et cela le dérange énormément d'être pris avec une ignorance. De plus, dans la mesure où il acquiert magiquement une force propre à l'instinct de survie qui lui permet de lutter et de livrer le combat qui s'impose, ce qui ne veut pas dire que le traitement qu'il a choisi soit du goût de tout le monde. Mais, je le répète, le droit qu'a tous les êtres humains de décider que faire avec sa santé est absolument personnel. Quand le processus se discute et se vit tout naturellement, les énergies se canalisent alors en faveur du malade, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'en faire un secret, qu'il est fatigant de garder, de continuer bien souvent un obstacle au bon traitement et surtout empêche le sourire franc et efficace des gens les plus proches. La seconde option est décider d'ouvrir le colis avec toute la peur, la frustration et la peine qui s'ensuivent. De le dire aux autres, de l'assumer comme une expérience de vie et de découvrir ainsi ce qu'est ce et de découvrir ainsi de l'assumer cette vie et de découvrir ainsi ce qu'elle nous apporte. Après avoir discuté avec des centaines de malades et des familles dans ma fondation, tous s'accordent à dire que le colis, bien qu'il ne soit pas demandé, comporte de nombreux cadeaux à travers la maladie des liens efficaces laissés se sont rétablis et les parents éloignés se sont rapprochés. Et il s'est dit ce qui ne s'était jamais dit. Et il s'est même de nombreuses choses importantes, des choses qui sembleraient fondamentales avant le diagnostic et qui cesseraient de l'être après avoir reçu le colis. C'est sans doute ici le plus grand secret que renferme le cancer, parce que rien n'ancre plus au présent que d'être malade en phase terminale ou accompagner quelqu'un
qu'il est. Tout acquiert une signification spéciale. Et comme je dis toujours, j'aimais plus la glace à la vanille, n'a eu le même goût après le diagnostic. Jamais plus le coucher de soleil ni un sourire ne furent les mêmes. C'est pour cette raison que l'on peut parfaitement dire que l'expérience du cancer soigne des blessures, ordonne des priorités, rétablit des liens et nous connecte au présent et à notre capacité de remercier, parce que tous ceux qui pensent que le cancer est une maladie maudite sont probablement des personnes qui, par peur, nient le fait essentiel de la condition humaine, que nous allons tous mourir. Connaître approximativement le moment de notre mort peut sans doute être un privilège, parce que même si je guéris, comme c'est le général le cas, ma vie ne peut et ne doit plus être comme avant le diagnostic. C'est pourquoi, même si le cancer est arrivé pour me faire dire au revoir à la vie et me permettre de resserrer les liens affectifs, de faire ce que je n'avais pas fait et de dire ce que je n'avais pas dit, tant de malades que sa famille peuvent affirmer être autorisés, dans le cas où l'on guérit, que le cancer leur a soigné l'âme, car c'est bien l'âme qui guérit quand nous accueillons la douleur, la caressons et apprenons d'elle. Le marathon d'apprentissage. Le marathon d'apprentissage. Nous savons parfaitement qu'un grand pourcentage de cancers ont une cause héréditaire, congénitale ou simplement biologique. Cependant, il y a diverses théories qui prouvent que les humains, étant des êtres intégraux et intégrés de corps et d'esprit, et d'âme, le cancer serait une expression physique de nombreuses peines, colère, négation et ou de déplacement que notre âme et notre esprit ont opéré pour éviter certaines douleurs et que notre corps finit par manifester. De très nombreux livres expliquent mieux que moi le rapport qui existe entre nos états mentaux et spirituels, le pourquoi et le comment ils nous rendent malades. Je pense à un chemin vers la santé. Mémoire de vie, mémoire d'éternité. Eyo Mo, Kiero Tanner, un cancer. Ouvrage dans lequel vous pourrez trouver d'excellents échos à ce que je viens de dire. Avec toutes ces données, un processus s'initie qui fait que l'arrivée d'un colis déclenche une série de questions qui cherchent à expliquer à partir de notre histoire et de nos émotions pourquoi nous sommes tombés malades. Dès lors commence à se succéder un grand nombre d'étapes et de situations. La première est d'informer nos proches et l'arrivée de ce colis, et après le choc, la colère et la peine éprouvée. Il nous faut trouver d'urgence, un bon médecin pour nous aider. Dans cette épreuve, à ce moment-là débute ce que j'appelle les coups de fil miraculeux, à travers lesquels, avec une tendresse infinie, tous les proches commencent à nous appeler
pour nous raconter un secret ou pour nous suggérer un remède qui avait réussi à guérir telle ou telle connaissance. En parallèle de tous ces secrets que nous commençons à considérer comme des solutions possibles, apparaissent en général les inquiétudes pécuniaires, en plus des démarches médicales pour se soigner. Tout dépendra bien sûr du type de cancer et du pronostic vital, mais comme tout le monde s'accorde à le dire, l'attitude et l'état d'esprit avec lequel nous affrontons le diagnostic sont les clés de la guérison. Cela étant, il apparaît une contradiction qui, si l'on analyse, ne cesse d'être cocasse. Quand les gens perçoivent que le malade et sa famille sont bien disposés pour affronter la maladie et parlent de ce qui arrive sans sous-entendre de secret, on tente à supposer, car nous sommes tous profondément psychologues, qu'ils sont en train de nier la maladie, et automatiquement surgit une idée de conseil pour l'assumer de manière intégrale et complète. J'ai souvent dit qu'il était plus difficile d'être à côté du lit que dans le lit, et je le dis pour expliquer que dans la grande majorité des cas, les malades du cancer, et en particulier les malades les plus gravement atteints, ceux dont le pronostic est le pire, évoluent dans un état de conscience dédoublé entre le spirituel et le terrestre, à partir duquel ils trouveront la force d'affronter les symptômes. En revanche, les malades qui bénéficient d'un meilleur pronostic appréhendent la douleur de manière plus terrestre et avec plus de colère. Dans les cancers avec un pronostic favorable, nous constatons fréquemment les sensations de frustration et d'impuissance face à la douleur physique ou émotionnelle qui s'expérimentent. C'est pourquoi il est si important de considérer la manière dont les proches interprètent la maladie, comme ils la vivent, parce qu'il est également éprouvé et par des personnes qui connaissent mieux le sujet que moi, que si les proches du malade reçoivent le colis comme une expérience riche d'apprentissage pour eux-mêmes, prenant les choses avec humour, le malade aura alors un meilleur pronostic, une meilleure réaction au traitement et par conséquent de meilleures chances de guérison. Chez les malades les plus gravement atteints ou qui présentent un mauvais pronostic, il est fréquent de relever de nombreux symptômes dépressifs et colériques qui obligent les proches à développer beaucoup de tolérance et d'amour. Il est important de mentionner qu'il semblerait que le malade ait besoin de se purger de ses colères accumulées et des peines vécues durant sa vie. C'est pourquoi il vomit verbalement tout ce qu'il a accumulé. Il vomit à la face de ses proches qu'il considère consciemment ou non comme des inconditionnels. Souvent, ces colères du malade n'ont rien à voir avec la personne qui subit cette maltraitance, mais cette dernière doit être capable de la supporter avec amour, en faisant preuve d'indulgence, car c'est un moment qui passe, qui se produit sans que le malade s'en rende vraiment compte.
et qui permet une merveilleuse transmutation de l'âme quand le processus s'est accompli librement. Si nous pensons que ce moment est trop violent, il est important de demander de l'aide pour dépasser cette étape. Ici, comme c'est souvent le cas, ceux qui ont besoin d'être le plus aidés sont les proches du malade. Car dès le jour de l'annonce du diagnostic, ils entament un véritable marathon, quelquefois très long, dans lequel il faut savoir repartir, redistribuer l'énergie, afin d'être capable de la vivre convenablement, sans s'épuiser en route. Faire des rotations entre les personnes qui accompagnent le malade, maintenir, dans la mesure du possible, la routine qu'il vivait avant la maladie, et se donner le temps de se détendre et se changer des idées, détermine la qualité de l'accompagnement familial. Il m'est arrivé de voir, par exemple, des femmes qui ne s'épilaient plus pendant des mois, car elles ne veulent pas laisser le malade seul. Je crois que c'est un bon exemple d'abnégation inutile qui culpabilise bêtement le malade. Prendre l'air est une chose importante pour tous et particulièrement les accompagnants. C'est même d'une importance essentielle dans le cas de maladies chroniques. Lorsque l'on cohabite longtemps avec la maladie et avec la dégénérescence physique et psychologique du malade, ici l'accompagnement des proches et leur notation auprès du malade paraissent fondamentaux afin que la famille ne rentre pas dans l'état dépressif qui entraînerait le patient dans une spirale négative. Le fait que les chambres soient lumineuses, qu'elles aient des couleurs chaudes, une musique apaisante et de la joie de tous sont des facteurs qui aident à avancer sur ce chemin dont nous ne voyons pas la fin et où il faut garder force et patience pour franchir toutes les étapes. Dans le cas de maladie en phase terminale, il est fréquent que l'on croie qu'après aux toilettes, que l'on croit qu'aller aux toilettes est une perte de temps pour être aux côtés de celui qui partira bientôt. Cependant, c'est important de comprendre que s'il ne reste pas de questions en souffrance, il faut générer des espaces de liberté pour tous les deux, et accompagnateurs et malades. Et si au contraire, il y a des questions en souffrance, il est également important de savoir, d'avoir conscience qu'il reste peu de temps pour les traiter. Après avoir traité le bon médecin et le bon traitement, on commence à chercher un médecin bon. Je ne veux pas dire que ces deux aspects, un bon médecin et un médecin bon, ne peuvent se rencontrer simultanément chez la même personne, mais dans le choix final, la disposition d'un docteur et de son équipe à pouvoir être là quand c'est nécessaire pour répondre aux nombreux doutes et l'inquiétude semble être la condition essentielle dans la manière dont le patient et sa famille vont vivre ce processus. À ce moment, je crois qu'il est juste de mentionner tout le personnel médical et paramédical. Je pense par exemple aux infirmières,
aux aides-soignantes qui, dans l'ombre, sont pratiquement et quotidiennement les personnes les plus proches du patient et qui, dans le traitement, se révèlent efficaces, sont rarement reconnues et remerciées comme elles doivent l'être. En général, lorsque la chimiothérapie et la radiothérapie commencent, il est nécessaire de faciliter l'expression des fragilités, des doutes, des peurs et des colères que le processus comporte. Et en même temps, je crois qu'il est fondamental que la famille acquiert le sens de l'humour comme règle quotidienne et comme modus operandi, afin de résoudre les conflits que charrie chaque jour la cohabitation avec la maladie. L'un des thèmes clés de ces maladies est le maniement de la douleur et des symptômes, ainsi que la gestion des effets secondaires, des traitements, des troubles, se soignent de multiples façons. Et il existe aujourd'hui de plus en plus de manières pour les éviter, ou du moins les réduire, et les traitements alternatifs comme le Reiki ou les fleurs de Bach, entre autres, prennent de plus en plus de place. Je souhaiterais souligner qu'il est particulièrement important pour le patient de communiquer ces sensations désagréables, de ne pas rester muet face aux doutes et par-dessus tout face aux peurs, parce qu'il est prouvé que si nous verbalisons nos malaises, les effets corporels se réduisent. Comme le malade et sa famille vont certainement suivre des traitements traditionnels, et en plus de ces traitements naturels ou alternatifs, il est important de respecter le patient et les proches dans les décisions qui prennent dans ce sens. Par exemple, lorsqu'il existe une bonne communication, on peut percevoir qu'il y a des étapes de la maladie durant lesquelles on ressent une grande chaleur due à l'inflammation des tumeurs. Aussi le patient ne veut-il pas manger, ou très peu. Il est alors notoire que la glace, et allez savoir pourquoi, la glace à l'ananas, est en particulier, apporte au malade une sensation de soulagement et de confort. Ainsi, il est important de respecter le fait que le malade mange peu, mais sainement, thème qui est souvent une source de tension dans la famille. Lorsque le patient ne peut plus mâcher ou n'a plus d'appétit, des petits pots que nous donnons généralement aux bébés sont une bonne solution. À cause des traitements, les bouches des patients sont souvent affectées. Il est alors important d'adopter une bonne hygiène et d'avoir secours à un stomatologue, car la santé buccale est directement liée au plaisir que le patient prend à manger et à déguster des aliments. Nous ne devons jamais oublier que depuis que nous sommes nés, la nourriture est associée à la vie, à la jouissance, et lorsque le plaisir de manger se dégrade, cela peut fomenter des états dépressifs, des maladies. Pour que le patient soit de bonne humeur et garde l'appétit, il est important de lui cuisiner des plats qu'il aime en les présentant joliment avec des couleurs et dans des qualités qui lui conviennent. Il ne faut pas non plus négliger les proches du patient qui souvent
arrête de se nourrir à cause de l'angoisse ou manger avec excès pour calmer son anxiété. L'un des moments les plus difficiles est sans doute lorsque la famille ou le malade lui-même décide d'interrompre le traitement si la décision est prise en pleine conscience et non impulsivement. Il doit être profondément respecté. Laisser partir celui qui va nous quitter, ou même l'inviter à le faire, est selon ma propre expérience un des gestes d'amour les plus profonds et radicaux qu'un être humain peut adresser à un autre, car en arrêtant de penser à soi-même pour penser à l'autre, en pensant que lâcher prise est le plus grand soulagement que le malade puisse souhaiter. Il en va de l'exercice fondamental de la liberté individuelle. Si nous comprenions que rien n'est à nous et que rien ne nous appartient et que nous ne sommes que des compagnons de voyage de ceux qui sont à nos côtés, nous serions par amour capables de cela et de beaucoup plus. Nous devons comprendre ainsi que cette tendance progressive, possessive, de parler de ma maison, de ma femme, de mes enfants, de mon mari, etc., ne fait que nous assujettir à une potentielle et possible souffrance lorsqu'ils disparaissent ou qu'on les perd. Là encore, je reviendrai à ce que disent les orientaux lorsqu'ils affirment que l'attachement est la plus grande source de souffrance humaine. Quand le cancer est vaincu, quand diverses analyses témoignent de l'absence de cellules cancéreuses, la sensation de soulagement et de revalorisation de la vie fait que le colis qui a généré tant de douleurs est vécu maintenant que le processus est terminé comme une expérience qui a transformé positivement au plus profond de notre âme, notre vision de la vie. Cependant, on continue de cohabiter avec la peur, qui, même si elle n'est pas agréable, aide à être en permanence connecté au présent et nous réjouit d'être vivants et à rétablir l'ordre des priorités qui existait avant la maladie. Après un cancer ou toute autre maladie grave, les malades valorisent de manière différente leurs proches et tous ceux qui ont été des compagnons de route au cours d'une maladie qui leur a tant appris. Ceux qui sont morts ont eu l'occasion, qu'ils l'aient ou non saisi, de partir sans rien laisser en suspens, en ayant tout dit, en ayant pardonné ou demandé pardon si c'était nécessaire, et même en ayant offert, étant en vie, le cadeau de toutes ces choses qu'il n'est pas possible d'offrir. Lorsque l'on meurt brutalement, dans le cas d'un infarctus ou d'un accident, le processus de deuil se déclenche avec la nouvelle de la mort et avec l'impact violent de l'absence. Dans ce cas, un cancer en revanche, et selon le type de cancer, le processus de deuil peut commencer dès l'annonce du diagnostic, lorsque la personne a encore le temps de régler ce qui n'a pas été. Le décès soudain
suscite un autre apprentissage. Il nous rappelle qu'il est important de valoriser les gens que nous aimons lorsqu'ils sont en vie et de leur dire que nous les aimons, de leur demander pardon ou de leur pardonner si c'est nécessaire, etc. Ainsi, si la vie nous surprend, comme elle le fait toujours, nous serons alors préparés à affronter n'importe quel adieu, même si nous ne sommes jamais tout à fait prêts à supporter un deuil. À partir de là, je reviens donc à ce que je disais au début de ce chapitre, le cancer guéri. Conclusion. Je dois vous avouer que je finis ce livre avec une grippe carabinée qui est sûrement liée à la somatisation de l'énorme quantité d'émotions que j'ai éprouvées en l'écrivant. Le processus d'écriture a été une vraie grossesse qui par moments m'évoquait un symptôme de perte et dont je n'arrivais jamais à voir la fin. Comme je vous ai dit au début, le livre en 2011 ne fut pas une année facile pour moi, car je suivais moi-même le chemin de la douleur, qui ironiquement était sujet à mes recherches et sur lesquelles j'avais besoin de vous parler depuis ma fragilité. En ce moment, je ressens des contradictions de l'accouchement et la sensation que le bébé est sur le point de naître, ce qui m'émeut et me fait souffrir. J'ai toujours pensé que les livres ne se terminent jamais. Nous les abandonnons plutôt, car autrement nous ne cesserions de les corriger, de les modifier, de les enrichir de mille ajouts. Il est clair pour moi qu'à l'instar des 4 autres livres que j'ai écrits, je dois manquer à celui-ci beaucoup d'informations que vous auriez aimé trouver dans ces lignes. Avant tout, je vous demande pardon, mais j'ai essayé de simplifier au maximum un thème complexe depuis ma petitesse. J'ai essayé de retrouver toute information possible contenue dans les investigations déjà réalisées afin que vous, qui lisez ces pages, sentiez que je vous ai proposé quelques outils pour affronter les moments difficiles de la vie, la générosité et ceux qui m'ont aidé, ajoutés à ma propre expérience, que permettent de dire que pour le moins, ce qui est écrit nous arrive, et nous arrive très souvent. Résumé, ce livre est aussi difficile, voire plus difficile que de l'écrire. Mais s'il y a quelque chose qui semble être des dénominateur commun entre les thèmes traités, c'est qu'il existe chez les êtres humains une capsule dans l'âme, notre quelque chose qui parfois se fait invisible et très petit, qui nous permet d'avoir la merveilleuse occasion de choisir notre vie. Cette capsule s'appelle l'attitude. Elle est la plus grande expression du libre arbitre de chaque individu et semble être la clé de tout ce qui surgit dans l'existence, tout ce qui doit nous arriver dans la vie semble advenir de toute façon, indépendamment de ce que nous faisons pour l'éviter. Poussés que nous sommes par la crainte la plus viscérale de souffrir et par la tendance naturelle à nous arracher à la douleur. Par conséquent, il semble que pour le nouvel an, par exemple, nous ne devions pas faire de vœux, parce que
qui doit arriver arrive. En particulier, les événements importants qui, la plupart du temps, changent notre vie. Et pour toujours, nous devrions simplement demander une largesse de cœur et beaucoup de sagesse, celle qui est bonne et profonde, pour affronter ce qui doit arriver. Demander à la sagesse pour valoriser, remercier et savourer les bonnes choses, et pour avoir beaucoup de tolérance, de patience et de générosité à l'égard des mauvaises choses. Je ne crois pas que l'on apprend uniquement de la tristesse. Je crois que la joie est aussi porteuse d'apprentissage qui nous permettent de chérir ce que nous avons, de renforcer et de maintenir les liens avec nos proches, et par-dessus tout, si nous décidons et le travaillons à partir de la volonté de nous connecter au présent et de l'absorber intensément. Cependant, comme je le disais dans le chapitre sur la douleur, les changements de priorité et de sens, ainsi que les grands visages de la vie, se produisent toujours après quelques événements douloureux. Et lorsque nous avons expérimenté une grande, mais alors très grande peur, c'est donc là que s'ouvre la merveilleuse opportunité que génèrent les situations pénibles et qui tentent à diviser la population sommairement en 3 tiers. Il y a un tiers de gens qui ne comprennent rien, en qui n'apprendront jamais rien de ce qui leur arrive. C'est comme ne pas vouloir saisir l'occasion de grandir et de choisir la douleur comme une instance de mûrissement. Ce livre n'est pas destiné à ce tiers, parce que je ne crois pas qu'ils l'achètent ou le lisent, car ils pensent qu'ils n'ont rien à apprendre et tendent à sous-estimer et à ridiculiser toute spiritualité. D'ailleurs, ce sont eux qui souvent se permettent de donner des leçons. Dans ce sens, je dois reconnaître que certaines de ces personnes m'ont aidé grâce à leurs réflexions au cours de mes recherches. Il y a un autre tiers auquel je m'adresse, pas ce livre. Ce sont les sages, ceux qui n'ont pas besoin qu'il leur arrive beaucoup d'événements dans la vie pour apprendre, ceux qui se présentent comme ils savaient depuis toujours, mais sans jamais connaître. Ne sont pas ces personnes qui ont simplement vécu une situation qui a changé leur vie pour toujours, et à partir de là, elles remercient et se réjouissent du présent. Ils savent qu'ils vivent la vie qu'ils ont construite et que si les projets les attendent, cela ne dépend que d'eux pour les réaliser. Ce sont des êtres qui prennent en charge leur propre existence, leur réussite comme leurs échecs, et qui, à partir de la plus absolue conscience de leur petitesse, essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. Comprenant toujours que la souffrance nous aide comme une chance pour évoluer. Ils savent et vivent et sentent que nous sommes
venus au monde pour aimer, pour laisser une trace et décider d'être heureux, ce qui n'est pas un droit mais une obligation. Si certains d'entre eux lisent ce livre, ils se reconnaîtront assurément dans beaucoup de mes phrases. Enfin, il existe un dernier tiers, composé de gens qui ont traversé des douleurs d'une intensité variable, mais qui ont envie d'apprendre et éprouvent la nécessité d'évoluer et d'intégrer le groupe des sages dont nous venons de parler. Moi-même et beaucoup de ceux qui lisent ce livre appartenons à ce dernier tiers. Et notre tiers, précisément, je dois leur dire que le mot qui me vient à l'esprit à la fin de ce travail a été alors cheminer dans le monde de la douleur et tendresse, mot étrange que nous utilisons peu aujourd'hui, que nous ne suscitons pas et que nous ne savons pas inculquer. De fait, on sait qu'il est le plus difficile dans certains pays. Dans certains pays se trouvent ces petits bisounours en peluche qui sont des grands stimulateurs de tendresse. Tendresse pour nous regarder, tendresse pour nous accepter, imparfaits que nous sommes, et avançant sans cesse, tendresse pour reconnaître nos inévitables contradictions, inconsistances et ambivalences, et à partir de là, beaucoup de patience pour évaluer les nécessaires changements dans nos processus de maturation. Cette tendresse est celle qui nous permet de cheminer, de considérer la douleur comme un compagnon de voyage et d'être le mieux préparé possible pour notre part et de départ à ceux que nous aimons. Cette capsule, l'attitude dont je parlais précédemment, est notre salut pour comprendre que dans la mesure où nous utilisons et comprenons que dans nos exercices se trouve le secret du bonheur et de la plénitude de la vie, nous serons capables de dépasser nos gènes, nos constitutions biologiques et aussi nos histoires, pour comprendre ainsi que dans ce qui nous arrive, la manière dont nous vivons l'événement important, plus que l'événement lui-même. Avec ce livre, je vous ai invité à tracer un chemin qui peut être inquiétant et ardu, mais que je vous ai promis et que vous aviez le cœur ouvert à la fois et moi la capacité de l'expliquer. Nous parviendrons à la parcourir sans peur et peut-être même avec un certain plaisir. Et si nous comprenions qu'il n'y a rien de plus humain que l'imperfection et l'expérience de la douleur, j'espère du plus profond de mon être avoir pu vous accompagner dans cette route et ce moment où le bébé est sur le point d'avoir le jour. Il ne me reste plus qu'à dire ce que j'ai dit quand mes 2 enfants naquirent. Bienvenue douleur, parce qu'avec elle naît toujours une vie nouvelle.